dames et les drôles de dames qui arrivent. Et on va démarrer par Philippe Auclair, car l'actu nous impose Philippe Auclair pour démarrer. Spécialiste S. Garcia, rapport Garcia. Il ne s'agit pas de Rudy Garcia, de Jean-Louis Garcia, d'Oscar Garcia. Il s'agit de Michael Garcia. C'est un nom très répandu dans le foot, hein, Garcia. Mais non, c'est pourquoi Michael Garcia? Parce que c'est en Angleterre. Aux États-Unis. Michael Garcia. Michael Garcia. C'est il n'est pas sergent. Qui doit être Philippe, bonsoir. Salut Philippe. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Adi, bonsoir à tous et à toutes. Alors, évidemment, tu vas nous développer un avis concernant ce rapport Garcia. Je donne juste quelques infos. Vous retrouvez tout ça sur rmcsport.fr. Donc, la FIFA publie le fameux rapport 3 ans après sa rédaction, tout de même. Hein. Donc, il a eu le temps d'arriver. Au départ, il ne voulait pas. Et bien sûr, un rapport de 400 pages. Je peux te confirmer qu'il ne voulait toujours pas, d'ailleurs, ce matin, enfin hier, avant que le Bild publie son papier. Je peux te le confirmer. En fait, voilà, Bild a publié. Donc, la FIFA s'est dit, bon, allez, de toute façon, maintenant que c'est sorti, autant y aller. Donc, ils ont publié sur leur site internet voilà ce qu'a fait la FIFA. Je rappelle qu'hier, Bild avait notamment révélé que 2 millions de dollars de provenance inconnue ont atterri sur le livret d'épargne de la fille de 10 ans d'un membre de la FIFA. Le rapport Ricardo Garcia, Teixeira, pour ne pas le citer. voilà, le Brésilien bien connu. Oh bah Teixeira. non, Ricardo Teixeira. On peut pas croire qu'il y a un truc louche sur Il a beaucoup d'enfants en plus. Non, là quand même quoi. Et apparemment, c'est également la filleule de Sandro Rosell. Vous vous souvenez de Sandro Rosell? Il était parrain de la fille le de monde est Teixeira. petit, hein, le monde est très 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 petit. Ah, il est parrain de la fille de Teixeira? Ils sont très très potes, oui, absolument. Donc il peut avoir la procuration. C'est bien, je vais dire. Peut-être. Tout de suite, Ali, honnêtement, franchement. Alors, je précise quand même que rapport à cette info de Bild, le rapport Garcia précise qu'il s'agissait non pas de dollars, mais de livres sterling. Et surtout qu'il n'y a aucune preuve qui lie le projet Qatar 2022 à ce virement de 2 millions de livres donc, à la fille de Teixeira. Voilà. Non, il s'agissait d'un paiement pour des services rendus, pour quelque chose de complètement différent. Mais bref, on ne sait pas trop quoi. Bon. Alors, mais ça c'est un détail, il y en a pas mal comme ça. J'imagine que tu n'as pas lu les 400 pages quand même, Philippe. J'ai lu la partie qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire celle qui avait trait à l'Angleterre, Australie, Qatar, Corée, Japon et compagnie. Donc quand même 300, je me suis farci 350 pages cet après-midi. Donc j'ai la tête un peu lourde. J'ai même pas lu aussi où Nicolas Sarkozy est cité, hein, la fameuse rencontre. Oui, il n'y a pas grand-chose dessus parce qu'en fait, une chose qu'il faut savoir, c'est que Michael Garcia, même si jamais il a été DA, donc District Attorney, s'il a été vice-président d'Interpol, s'il a eu des fonctions très très importantes, notamment dans la lutte antiterroriste aux États-Unis, n'avait absolument pas les mêmes moyens lorsqu'il s'est attelé à la tâche d'enquêter dans les affaires de la FIFA, puisqu'en fait, il devait se reposer sur la bonne volonté des uns et des autres plutôt qu'autre chose. Certains dirigeants, certains officiels avaient un devoir de lui parler. Tous ne l'ont pas fait. Il y a une scène absolument rocambolesque avec un autre grand spécialiste, Angel Maria Villarlona, l'indéboulonnable, ineffable dirigeant du football espagnol, dans lequel Villarlona refuse de répondre aux questions et dit qu'il va faire virer Garcia. C'est très très drôle. Mais il n'avait pas vraiment les possibilités. Par exemple, il n'avait pas accès au compte email privé, il n'avait pas accès au compte en banque. Donc ça limitait quand même pas mal sa sphère d'action. Mais malgré tout, quand tu te farcis le rapport dans son intégralité, il y a quand même pas mal de choses, et surtout ce qu'il y a, je pense, pour nous qui avons travaillé sur le sujet depuis pas mal de temps, c'est des confirmations. C'est surtout ça qu'on attendait, c'est qu'on a les histoires qui sont sorties ont été plus ou moins toutes confirmées, celles sur le sponsoring du meeting du congrès de la CAF à Luanda, le fameux voyage. Sponsoring par le Qatar en l'occurrence. Oui, 1,8 million de dollars, et les autres pays candidats n'avaient pas le droit de parler aux délégués africains, dont un certain nombre figuraient bien évidemment au comité exécutif. Le fameux vol... Rappelons quand même ce que c'est que cette affaire, parce qu'il faut être précis. Oui, excuse-moi. Si j'ai bon souvenir, c'est Hayatou, alors président de la CAF, qui avait interdit l'accès aux autres. Plus ou moins, c'est-à-dire que Hayatou avait organisé, si tu veux, les Qataris avaient proposé de sponsoriser l'intégralité du congrès de la CAF, ce que Hayatou a accepté avec grand plaisir, à une condition, à savoir, l'une des conditions était que eux, les Qataris, avaient accès aux délégués et que les autres n'y avaient pas.
Voilà, délégués qui votaient ensuite pour Oui. l'attribution de la Coupe du Monde. Absolument. Voilà. Donc, mais ça fait partie. Bon, il y a également le voyage des trois fameux pourris de l'Amérique du Sud, Grondona, Leos et Teixeira, et la rencontre dans un club de golf privé où ils ont vu l'émir du Qatar au printemps 2010. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça assez cocasses. Mais encore une fois, si tu veux, qui confirme en fait tout ce qui est sorti depuis très très longtemps, mais qui était sorti. Et donc, au alors, compte-gouttes. cette lecture-là, ça te pousse à penser quoi? Qu'est-ce que, en fait, Alors, qu'est-ce mon avis va t'étonner. Je pense que ça, dans la mesure où les informations qui ont été publiées, mis à part 2 ou 3 peut-être que je vais sur lesquelles, à mon avis, va falloir revenir un peu plus en longueur. On les connaissait. Tout le monde les connaissait, et si jusqu'à présent il n'avait pas été jugé bon de remettre en question l'attribution des Coupes du Monde de 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar, alors que nous savions déjà tout cela, je ne vois pas pourquoi on le ferait aujourd'hui si on ne l'a pas fait auparavant. Ça, c'est la première chose. Oui, petite parenthèse, j'ajoute qu'il y a également des affaires concernant l'attribution de la Coupe du Monde 2006 à l'Allemagne. Oui. Il y a des affaires concernant Pas dans le l'attribution... rapport Garcia. Hein. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. Non, hein, mais mais Beckenbauer a même reconnu, Ah, mais Beckenbauer, lui, alors par contre, je peux il a dire, il y en a vraiment des tonnes reconnu sur des lui. choses, donc, Non, il y en a mais ce que des je veux dire, tonnes c'est sur lui. qu'on a tendance toujours dans la fantasmagorie là, des achats entre guillemets de Coupe du Monde. Bah, c'est pas une fantasmagorie. Non, mais toujours, ça revient toujours au Qatar. Mais la Russie est concernée, Non, mais l'Allemagne est concernée. Gilbert, si tu me permets une remarque là-dessus, je veux l'avis de Philippe qui suit le dossier. Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire, Que je te dis, c'est les faits. le Qatar arrive dans le paysage footballistique, donc tout récemment. Il développe le sport, on sait pourquoi, on ne revient pas et tout. Les mecs, ils veulent la Coupe du Monde. Ils savent qui va donner la Coupe du Monde. Depuis des années, tous les dirigeants africains sont mouillés. Les Oui, Sud-Américains, dans diverses attributions. les Sud-Américains, tous, Grondona, on sait tous qui est Grondona, Teixeira, même les Allemands, qui sont quand même parmi ceux qui donnent beaucoup Tu de peux leçons. rajouter les Océaniens. Il y avait à Les l'époque un mec en Océaniens. Nouvelle-Zélande là, qui a fait Moi, basculer le je vote pour m'imagine l'Allemagne. 4 dirigeants qataris. Voilà. Je me dis, Ah, ça, non, bah, ça, je c'est veux vrai, la c'est pour Coupe du Monde, 2010. mais je suis obligé d'arroser tout le monde. Donc en fait, moi je vais te dire, à l'arrivée, les Qataris dans cette affaire, en fait, ce sont les pigeons. Ils se sont fait, ils ont dit, de toute façon, si je veux la Coupe du Monde, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'ils sont tous mouillés, les mecs. Et on est obligé de les arroser, sinon on l'aura pas. Sauf qu'ils ont arrosé plus que les autres avant, parce que un peu comme quand ils ont acheté les joueurs au début quand ils sont arrivés au PSG, ils disent, nous, il faut qu'on arrose plus parce qu'on est nouveau dans le business. Quand tu es nouveau dans un business, eh ben, il faut que tu mettes un petit peu plus. Mais ils sont en aucun cas plus escrocs, plus bandits ou plus louches que les autres, parce que alors, franchement, on avait les experts. Oui, mais- De Blatter à tous, d'Avelange avant, Grondona, Teixeira, mais tous, il n'y en a pas un. Franchement, t'as pas plus vite fait de faire la liste des mecs qui sont propres? Si, Dans le fonctionnement FIFA ça va beaucoup plus. Cela dit, bon, c'est une lecture que tu as, Daniel, c'est pas la mienne, hein, mais. Ah bon? Mais non, qu'est-ce qu'ils non. ont fait de pire que les autres, les gars? Non, les non, mecs? J'ai non, oublié non, 2010. Il y avait aussi les histoires avec 2010 et l'Afrique du Sud. Ah bah, Ah bah, bien sûr, et pas là, qu'un peu. oui, d'abord au Mais il y en a Maroc, eu, et puis mais après, là. En fait, absolument. pour toutes les attributions Mais sur des les JO, quand tu veux mais rentrer on dans le peut pas- fonctionnement et que le fonctionnement il est pourri, mais t'es obligé d'être pourri. C'est La comme ça. différence, l'une des grosses différences pour les Coupes du Monde de 2018 et 2022, c'est que généralement, si tu veux, les pays qui étaient mis en cause, et je veux dire, il y a en effet très peu de pays qui ont les mains complètement propres dans cette histoire, sauf, alors, grand coup de chapeau à la candidature néerlando-belge. Le rapport Garcia, il y a 4 lignes qui, grosso modo, disent qu'ils ont été absolument parfaits. Ils ont Et collaboré du coup, ils avec se sont tout fait le monde. dégager au premier tour. Ouais, non, mais ils avaient eu plus de voix que d'autres, hein, mais c'était un excellent dossier. Je l'adorais. Revenons à ça. Ce qui est tout à fait unique, d'une part, c'est parce que nous avons quand même une constellation d'escrocs dans le comité exécutif de la FIFA. Il y a un certain ménage qui a été fait quand même depuis, Philippe. Même si Oui, c'est non, mais pas- alors ça, on en reparlera une autre Bon. fois. Non, mais Pour par moi, rapport à la ma lecture, FIFA, en quoi t'étais pour moi, pas la d'accord, FIFA je voulais d'aujourd'hui, savoir, moi. la FIFA d'aujourd'hui, pour moi, a beaucoup plus de problèmes que la FIFA de 2010. Ça, c'est une opinion personnelle. Je ne crois absolument pas dans la réputation de M. Infantino comme M. propre. Les réformes qui ont été faites ont été des réformes qui ont été faites simplement pour sécuriser son pouvoir à la tête de la FIFA. Bref, c'est quand même l'homme qui a... c'est quand même l'homme- Je suis assez d'accord, mais c'est marrant parce que c'est tellement dur d'en trouver un de propre dans tout ça. Écoute, tu sais très bien, on en avait parlé, Daniel, à l'époque. Moi, j'ai toujours dit, viendra un jour où, aussi incroyable que cela puisse paraître, nous regretterons Sepp Blatter.
révélateur. Bon, bref, passons à autre chose. Attends, tu rigoles, c'est moi qui disais ça. Moi, je l'ai dit depuis 2010. Donc, au moment où on a sorti les trucs, parce que il y a. Je suis très étonné que tu dises ça parce que c'est pas le sentiment que j'avais, mais moi je le pas disais. du tout. Ouais. Mais simplement, je suis réaliste. Mais quand t'as un boss. Dans un boss mafieux, il tient les mecs. Non, mais quand après ça se morcelle de tous les côtés, c'est le bordel. Je vais juste... Alors, Ali qui n'a pas encore pris la parole. Oui, je vais juste dire quelque chose. Quand on avait l'habitude de voir, je veux dire, dans les Jeux Olympiques, les Américains arriver et vouloir avoir les Jeux Olympiques, ben, qu'est-ce qu'on disait tous? Ah ben ça y est, c'est bon, c'est fait, ils l'auront. Et la première chose qu'ils disent, c'est que non, nous, notre budget, on met les moyens de temps pour l'avoir. Tu mets un budget de temps, Daniel, pourquoi? Pour payer tout et tout le monde pour l'avoir. Et tu l'obtiens. Et tous les gens disent, oui, mais c'est normal, c'est les Américains. Mais je vois pas en quoi c'est normal. Donc, par contre, quand quelqu'un veut sa Coupe du Monde... Ils les avec des firmes, des multinationales. Quand quelqu'un veut la Coupe du Monde au Qatar et que pratiquement, encore plus, c'est pas qu'une question d'argent, on va dire footballistiquement, au niveau d'image, tout le monde est pratiquement contre, ben automatiquement, la seule réponse qu'on aura, c'est de dire, non, c'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout une question de corruption. Voilà. Alors, et ça, je trouve suite du débat. que c'est... Du débat. Alors, non, Philippe, il faut qu'on fasse une pause. Le flash horaire de 23h et après on continue avec toi et au 32-16 ensemble, bien sûr. Et vous pouvez réagir si vous le souhaitez dans ce débat. Je vais revenir moi aussi sur ce que dit Daniel parce que je fais le même constat que lui. Maintenant, ça ne dédouane pas tous ceux qui ont tenté la corruption malgré tout. Hein. Donc, moi, évidemment. Pas. Je dédouane pas, je fais un constat. Et je me dis qu'à la place des Qataris, si les mecs ils arrivent, t'es nouveau dans le business, c'est ça les mœurs? Les us et coutumes, c'est ça. C'est pas fini. Pause, top horaire et on revient, on continue le débat. A tout de suite dans l'after.